Toujours invaincu en championnat, on s'approche tout doucement du milieu de la saison. Et pour finir cette première partie de saison, on doit affronter nos 3 principaux concurrents à la montée de suite. Après avoir réussi le déplacement à Koulougnix, nous devons enchaîner à domicile ce soir contre le 2e du championnat. On est parti pour un match très intense. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part pour l'épisode 11 de Vidéand. On est parti. Les gars, je suis extrêmement chaud pour aujourd'hui. Là, c'est spécial aujourd'hui parce qu'on joue un dimanche à 16 h. Je crois que c'est la première fois qu'on joue aussi tard dans un week-end depuis le début de la saison. On avait déjà joué un dimanche, c'était contre Ison. On va voir comment ça se passe un dimanche. Il fait très froid, je me caille, j'ai les pulls, encore une veste ici. J'ai trop froid. On s'en fiche, c'est l'aimant. Les dimanches, on a déjà joué un seul dimanche, c'était contre Ison, ça s'était mal passé. À voir ce week-end comment ça va se passer. J'espère qu'on va être mieux préparé que la dernière fois pour jouer un dimanche, surtout à 16 h. Aujourd'hui, contexte spécial puisque c'est le premier match de la saison, c'est le premier contre le 2e. C'est un contexte particulier parce que nous, pour espérer monter le plus rapidement possible avec notre début de saison, avec notre très bon début de saison en championnat, on gagne aujourd'hui. On a fait la première étape contre Koulougnix qui était 4e quand on les a affrontés. On s'est imposé. Là aujourd'hui, on joue contre Casteljaloux qui sont les 2e. Et le week-end prochain, on jouera sûrement Bruges qui sera, si on gagne aujourd'hui, qui seront passés devant Casteljaloux, donc ils seront 2e. Si on gagne aujourd'hui, on se met une très bonne pièce pour la montée. Et si on perd aujourd'hui, on laisse une chance à Casteljaloux de revenir sur nous. Donc ça va être tendu. Donc depuis le week-end contre Koulougnix, mais dès la fin du match, dès le gong du fin de match contre Koulougnix, on était déjà porté sur Casteljaloux. On sait que la prochaine étape c'est Bruges. Aujourd'hui on est concentré à fond sur Casteljaloux. C'est un derby lot-et-garonnais, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de perdre. On est à la maison, on joue contre Casteljaloux qui viennent juste de monter de pré-région et qui font un très bon début de saison. Ce soir, le classement, il n'a aucun impact. Ça veut pas dire, c'est pas parce qu'on est premier qu'on part en mode on va forcément gagner. Casteljaloux, ils ont 2 défaites, nous on en a 0. On a une différence de but qui est conséquente comparée aux autres équipes. Et ça, franchement, on le sait, mais ça a un impact. En tout cas, ça n'impacte rien sur l'état d'esprit qu'on va mettre en place. Et je pense que, là je fais l'intro avant-match, mais je pense que Esti, il saura aussi le rappeler à la mi-temps et en discours d'avant-match. On s'en fiche là de savoir qui est premier, qui est 2e. C'est un derby lot-et-garonnais, c'est un match à la maison. Et qu'on joue le premier, qu'on joue un dernier, etc. Le but c'est juste de s'imposer avec la manière si possible. Pour mes attentes personnelles, moi je vous l'ai déjà dit, quand il y a des grands matchs, je ne mets pas vraiment d'objectif personnel. Le plus important, c'est que j'existe. C'est que j'ai un impact sur le match, que je me sois senti utile à la fin du match, soit pour mes équipiers et même pour le coach. On ramène la victoire à la fin du match à notre public et aussi au club. Mais quand même, si je peux rester dans le top 10 des buteurs, moi ça me va. C'est un petit objectif personnel que je me mets en fait sur toute la saison. J'aimerais bien en fin de saison finir quand même dans le top 10 des buteurs et avec quand même un bon pourcentage. Il ne faudrait pas que j'ai un pourcentage de 30% en fin de saison parce que sinon ça serait un peu con. Et sinon, mes vrais objectifs, c'est plus au niveau défensif. Hier Alan on m'a donné quelques conseils pour mieux défendre et on va essayer d'appliquer ça aujourd'hui. Au match on a quelques absents, alors si je me trompe pas, il y a toujours Younes qui est absent. On a Manu Marcelino qui ne sera pas là aujourd'hui parce que je crois que sa femme est en train d'accoucher. Donc félicitations à vous quand la vidéo sort et que Manu t'es devenu papa et que Justine t'es devenue maman. Félicitations à vous. Petite dédicace à Marco. Quand je suis arrivé au gymnase, il y a l'équipe 2 qui joue juste avant nous. Marco est revenu sur le terrain, donc petite dédicace en espérant te revoir le plus rapidement possible en équipe 1. Voilà, on est parti pour l'interview du match. Imagine, j'ai oublié de faire l'interview. Demain, je suis pas en retard. Il est en retard. Pardon. Il est en retard, Adrien. Non, je pense pas. Non, t'as modifié l'heure. T'as modifié l'heure, il est 32 sur le mien. La peine dauphinois, ça me fait. C'est chiant. T'as un truc à dire, la caméra, Sylvie? Non, tu vas bien. Les réseaux, surtout sur l'amour, machin, ouais, on joue la montée. Moi, je ne suis pas comme ça, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, tant qu'on n'a rien prouvé, parce que pour moi, on n'a rien prouvé encore. Dans 2 matchs, on prouvera quelque chose. Dans 2 matchs, on pourra annoncer quelque chose. Je ne suis pas comme ça, moi. On n'a même pas fini la phase aller, que déjà, on dit, on joue la montée, quoi. Mais les gars, on jouera la montée quand on a battu tous ceux qui nous suivent derrière. Pour l'instant, on ne les a pas joués. Oui, la semaine dernière, on fait un super bon résultat, on est content de vous. Là, les 2 plus gros, c'est ceux qui arrivent. Et en plus, aujourd'hui, c'est un derby, quoi. Mais de club à club, c'est un derby.
Casteljaloux, ça a toujours été, on va dire, quelque part une équipe qu'on respecte, mais qui, à un moment donné, c'est une équipe du Lot-et-Garonne, quoi. C'est une équipe du Lot-et-Garonne. Il n'y en a pas 36 000 à Lot-et-Garonne, des équipes. Et c'est cette approche-là, moi, que je veux voir. C'est des matchs où on n'a pas le droit de dire moi, je me suis trompé aujourd'hui, merde. On n'a pas été bon aujourd'hui, merde. Non, on n'a pas le droit de ne pas être bon aujourd'hui. Vous n'avez pas le droit de ne pas être bon aujourd'hui. Nous, on sait ce que vous valez. On le sait ce que vous valez. Vos qualités, voilà. On est content de vous. On est super content du groupe. Le groupe, il marche bien. Mais là, sur des matchs comme ça, vous n'avez pas le droit. Donc là, c'est à vous prendre tous individuellement et de dire, il faut que je donne le maximum de ce que je peux donner. Avec des gens qui reviennent de blessures, Baba il revient, il était blessé, ça fait quelques matchs, il n'a pas joué. Mais je veux dire, tout ça, il y a des roulements qui ont été faits, des joueurs qui étaient là la semaine dernière, qui ne sont pas là, parce qu'il y a des gens qui arrivent. Maintenant, la vérité, elle est dans une heure. Donc c'est 200%. Individuellement, c'est 200%. Personne n'a le droit de tricher. Mais c'est tricher peut-être dans sa tête, on n'est pas prêt, suffisamment prêt dans sa tête pour être à 200%. Et puis mon match, je crois que j'ai assez parlé aujourd'hui. Effectivement, de dire que le travail est fait, c'est prématuré. On en est très très loin. Et même si on passait ces 2 prochains matchs, ce serait trop prématuré, ce serait trop tôt pour dire qu'on a fait quoi que ce soit. On ne peut pas rater ces matchs-là. Collectivement, on ne peut pas. Parce qu'on travaille pour ça, pour ces matchs-là. On s'entraîne pour ces matchs-là, pas depuis mi-août, mais depuis 2, 3, 4 saisons pour ceux qui sont dans ce groupe-là depuis plus longtemps. Voilà. Et sur ces matchs-là, c'est des matchs importants, c'est des matchs charnières, mais il faut avoir l'ambition si on veut réussir. Très ambitieux, très très ambitieux. Et j'espère que vous l'êtes aujourd'hui. Là, moi, je vous avertir, c'est que la dernière fois qu'on a joué un dimanche à la maison, c'était pas ça. Parce qu'on a manqué d'engagement, on a manqué de sérieux, on a manqué peut-être un peu d'humilité également. Donc, se servir aussi de ce qu'on a mal fait sur les matchs précédents, parce que même si on gagne, tout n'était pas parfait, il faut en être conscient. La semaine dernière, ce qui a bien marché, c'est ça. C'est dans l'écoute, dans la discipline, dans le respect du rôle qu'on vous a attribué. Donc là, il est un peu tôt, mais il faut se mettre dans le match. Mais il ne faut pas se jouer le match avant de le jouer, quoi. D'accord ? Mettez-vous dans votre bulle, concentrez-vous, gardez vos repères, ne changez rien à ce que vous faites d'habitude. Et par contre, derrière, voilà, il faut vouloir s'imposer, montrer qui est le patron. C'est très important de montrer qui est le patron. Il ne faut pas qu'ils arrivent ici en se disant ça va être faisable. Voilà. Et ça, c'est dès l'échauffement. C'est ce que vous avez dégagé aussi en sortant du vestiaire, c'est important. Pour le reste, moi, je suis confiant. Pas trop, mais je suis confiant parce que j'ai confiance en vous. Il faut être là maintenant. Ça marche ? Allez. Et ça veut dire qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'on sorte nous du match. Sortez pas du match, on est d'accord. Parce que de la provoque sur le terrain, il peut y en avoir. Ok, pensez-y à ça. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vous connaissent. C'est exactement ce qu'a dit Baptiste. C'est un derby. Bonjour monsieur, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, donc je m'appelle Jérémy Arocco, j'ai 37 ans. Donc je travaille dans le sport adapté et j'ai aussi mon entreprise de managerat sur les entraîneurs et de formation d'entraîneurs. Que faites-vous au club de Casteljaloux? Donc le club de Casteljaloux m'a pris des heures sur l'entraînement sportif et la formation. Donc j'entraîne les seniors garçons et les seniors filles et je m'occupe de la section sportive. Vous sortez d'une défaite contre Bruges, comment ressentez-vous le match d'aujourd'hui? Ça va forcément être un match difficile, après on a des compétences collectives qui vont peut-être nous permettre de venir gagner ce match-là. On sait que le club de Brac c'est le plus fort individuellement sur la poule, nous on a d'autres forces en fait, on est plus fort collectivement, on peut peut-être les battre tactiquement. Comment ressentez-vous le match? Un pronostic? On espère les accrocher le plus longtemps possible et pourquoi pas une victoire d'un but de Casteljaloux à la fin du match. Le droit de se cacher, c'est un des moments de vérité de la saison. Clairement. Et j'espère que jouer un match comme ça vous fait bander. Parce que moi, c'est ce qui m'anime là, toutes les semaines, toutes les saisons. C'est ces matchs-là. Il faut avoir envie de détruire, d'avoir cette volonté d'imposer notre jeu, d'être supérieur aux autres, de leur montrer et de leur faire comprendre qu'on est chez nous, qu'on est supérieur et qu'il ne peut rien nous arriver. Il faut que la confiance dégage de vous là. Pas de la peur, hein. Pas de peur. Hein. Baptiste Boutruchal, Alan arrière, Mathieu Demi-Centre, Tonio arrière gauche, Rémi avec le micro dedans. Les gars, on est en mission. En mission, on ne se laisse pas perturber par le public, par une mauvaise décision d'arbitrage, par du chambrage. Tout ça, ça n'existe pas. Maintenant, c'est vous et le groupe. C'est tout. Le reste, on s'en branle.
Ça marche? Allez, on gagne ensemble, ouais. Les gars, il est bien à la fin, les gars, allez. Les gars, on est fort, ok? Les 9 mètres, c'est chez nous. Faut leur montrer dès le début du match, les gars. L'agressivité, les gars, allez.
C'est bien les gars, c'est bien, c'est ça. C'est chaud, hein. C'est bien les gars. Bien Nico, bien. Bien Alan, c'est ça gros. Bien tenu. Bien Mara. Redescendez, on a mis beaucoup d'intensité en première mi-temps. C'est bien de vouloir parler de ce qu'on a fait, de bien, mais pas bien. Là, il y a besoin de se calmer un peu, de redescendre en rentrée. À chialer, à se laisser pousser, à se laisser tomber, voilà. Ça, ils ont tout intérêt à le faire, comme leur banc a tout intérêt à nous faire sortir de nos gants. Écoutez, s'ils ont que ça pour tenir au score, tant mieux pour nous. Ça veut dire que dans le reste, dans ce qu'on fait, on est dans le vrai. Perdez pas d'influx nerveux, là, vouloir surjouer, contester un peu l'arbitrage, tout ça. D'accord? Restez concentrés sur ce que vous avez à faire. Qu'on rate, qu'on joue le penalty qui soit pas sifflé, ça peut arriver, c'est pas un problème. Par contre, le repli, si je le fais pas, c'est une grave erreur. Grave erreur. Ok? Derrière, c'est des buts qui peuvent coûter cher. Parce que non seulement on marque pas, mais derrière, on se met en difficulté en défense. Ça, c'est interdit. Interdit. En défense, ils font du jeu à 7, là. Ok? Mais ils jouent qu'avec un seul pivot quand même, donc il ne faut pas changer. D'accord? Donc ça, on ne change pas, on reste avec notre 3 haut, on ne s'aplatit pas parce qu'ils font ça justement pour qu'on s'aplatisse. Ouais, mais par contre, effectivement, voilà, il faut flotter comme si on était en infériorité numérique parce qu'on est en infériorité numérique dans ce cas-là. Il faut jouer côté ballon, attention à la répartition du pivot et attentif sur les passes longues derrière. Tu ne vas pas mettre trop de poussettes, vous avez vu l'arbitre qui commence à les sanctionner de plus en plus. Attention, je fais contact, c'est sifflé, je lève les bras. Je pousse pas, je lève les bras. Et on continue à leur faire hacher le jeu là. Plus leur jeu va être haché, mieux c'est. Si de loin ça s'ouvre, prenez votre chance de loin. Shootez. Shootez, s'ils sont en bas, shootez. Pas besoin d'aller à 6 mètres pour shooter, d'accord? Je suis à 9 mètres, si l'intervalle s'ouvre et qu'ils sont pas, je shoot de loin. On marque de suite. De suite. Même intensité.
Non, on voit pas Mathieu. Mathieu, on voit pas le score, Mathieu. Ah non, merde. Putain, Mathieu. C'est quoi cette étape de camp, Mathieu? Ça va, Nicro? Je sais pas, aujourd'hui, je suis fier de vous. Je suis fier de ce club. Les gars, bravo. Je suis fier de nous aussi. On va aller loin, on va aller loin. Et on continue, on l'a fait. Allez, les gars, allez, les gars. Et les gars, c'est sur l'objectif qu'on s'est fixé. Il y a encore une étape. Allez, les gars. Une étape à surtout pas louper. Ok, donc une grosse semaine de boulot. Et on finit le taf avant les fêtes. Ok, les gars. Allez, les gars, allez, serrez-vous, allez. Pour moi, Alors, Adrien, ce match? Bah écoute, c'est un gros match, vraiment gros match, mais bon, en vrai on était au-dessus je pense. On a été sérieux, du début à la fin et... Regarde, hein. Oh, vas-y, mais lâche ça, t'es gênant. On a gagné plus 19. On a gagné plus 19 contre les deuxièmes. Les gars, on a pris 5 buts en deuxième. Ils étaient à 11. Putain. Kiko, Attends, on échange. Kiko, tu penses quoi du match? Bah, en vrai, c'était facile, frère. Non, en vrai, le début, c'était un peu compliqué. Ça se chauffait beaucoup. C'est la deuxième. En fait, juste la deuxième, ils ont direct mis les cartes d'entrée de jeu et eux, ils sont direct allés sous l'eau. Genre, ils ont pas respiré. T'en penses quoi du match, président? Le Père Noël, c'est à la fin du mois. Le deuxième président vous félicite, les gars. Salut, les gars. Ça fait 3 mois qu'il est pas à l'entraînement, il comprend pas les résultats. Il est blessé depuis 5 mois. Voilà, mec, il est blessé, il revient. Les gars, VDH épisode 11 touche à sa fin. Comment vous dire, ce match c'était un match parfait. D'un point de vue collectif, c'est vraiment un match un peu comme celui qu'on a fait contre Bruguière. Mais la feuille de match, c'est quasiment tout le monde qui est entre 3 et 6 buts. Et très peu de shoots ratés, très peu de jeux vraiment individuels. Et une très bonne défense cohérente. Même je trouve que même si que ce soit les titulaires et les remplaçants, on fait le taf en défense. Mi-temps, même en première mi-temps, on avait super bien défendu. Ils avaient réussi à marquer quand même pas mal de buts sur penalty. On peut vraiment être fier de ce match-là, comme l'a dit Patou à la fin du match. D'un point de vue personnel, je suis content sur les minutes que j'ai pu jouer. J'ai pas beaucoup joué comparé à d'habitude, m'adapter dans ce match-là. Au moment où Esti avait besoin que je rentre sur le terrain, j'ai essayé de répondre au maximum. Offensivement, je trouve que j'ai été plutôt bon. Même si je pense que ma relation pivot est encore un peu améliorable. C'est défensivement. Alors défensivement, il m'a fait défendre 2 postes. Il m'a fait défendre poste 2 arrière droit ou gauche. Non, que gauche, je crois, il m'a fait défendre. Et poste 3 haut. Poste 3 haut, vous voyez en première mi-temps, je pense que du moment où je suis rentré, il y a 3 ou 4 buts d'affilée où c'est de ma faute, où le problème du décalage part d'abord de moi, parce que j'étais complètement perdu. Et c'était beaucoup mieux en deuxième, où j'ai essayé de faire un peu plus comme je pensais que c'était bien de le faire. Ça s'est bien passé, je trouve. J'ai même réussi à gratter un ballon, donc bénéf. Et j'ai réussi aussi à dissuader pour que Baptiste puisse en gratter un aussi, donc je suis très content. Au point de classement, donc là on est dans un match de championnat, et avec cette victoire-là, donc on reste premier. Avec cette victoire contre les secondes, donc contre Casteljaloux. Bruges s'est imposé à Champsimnel assez logiquement. Donc Bruges prend la 2e place de Casteljaloux et Casteljaloux passe 3e. Pour Pixie, les gars, pour Pixie c'était pas filmé parce que moi je devais y aller. Pour Pixie, c'est Antonio qui l'a eu pour les deux tirs dans le vide quand il n'y avait pas de gardien. Il a 2 fois il a tiré à côté. D'ailleurs, je vous mets ces petites photos d'Antonio en Pixie, il est vraiment beau gosse. Les gars, on n'oublie pas, toujours ambassadeur de WePlay Handball les gars, et en plus c'est Noël en ce moment, ils font des petites offres, il y a des cartes cadeaux de Noël, il y a des idées cadeaux, selon les budgets il y a 15 €, 50 €, 100 €, donc n'hésitez pas à y aller faire un tour. Mettez-moi dans les commentaires s'il y avait quelque chose à ajouter, j'essaie d'ajouter un maximum de choses. Je vais essayer de faire un petit récap en début de match. Dites-moi si vous aimeriez, pour ceux qui ont connu NBA 2K, si vous aimeriez avoir un espèce de rectangle en haut, en direct toutes mes stats, quand je marque un but ça se met un but, etc. Comme ça vous pouvez suivre un peu mes performances en comptant but, passe D, contre, interception. Et merci beaucoup aux cadreurs de ce match, ça a été compliqué, encore une fois parce que ils font plein de choses. Merci beaucoup à Delphine, Ricardo et Akiko. Très content, Delphine, t'as loupé aucune action du match. Aucune. Franchement, félicitations. Like, commentaire, abonnez-vous, partage et